Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter Ok. dans la caméra? Alors, je suis le chef panafricain, le coup de poing noir, le Igwe, le savon noir, le fils des 72 ancêtres, le Dozo de Dasso, le fort Rantou. C'est moi. Et je suis porte-parole de la communauté Kamit internationale section Côte d'Ivoire. Et il faut rappeler que la communauté Kamit est une organisation internationale qui a pour objectif de pousser l'homme noir à revenir aux sources, à revenir à la tradition et à revenir à une perception géopolitique focalisée sur lui-même. Voilà un peu de façon générale les aspirations de la communauté Kamit et la personne que je suis. D'accord. Chef panafricain, le thème d'aujourd'hui c'est science et tradition africaine. Effectivement. Donc science dite moderne, on va dire comme ça, science dite moderne et tradition africaine. Oui. D'abord, avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler comment est-ce que c'est fait votre transformation? Parce que, entendu dire que vous êtes issu d'une famille religieuse que vous appelez religion dite importée, notamment l'islam. Oui. Comment s'est fait cette transformation? Il faut rappeler qu'aujourd'hui, l'homme noir, à sa naissance, est d'abord baigné dans ce que nous on appelle l'aliénation. C'est-à-dire? Dès qu'il naît, il est formaté par des idées conçues et perçues qui sont issues d'un système appelé le système occidental qui est venu de la colonisation. Donc l'homme noir, dès qu'il naît, il est d'abord musulman ou chrétien. Pour ceux qui sont un peu, on va dire bizarres, entre guillemets, ils sont bouddhistes. Donc en Afrique, les religions importées se sont accaparées de la mentalité religieuse de l'homme noir. Donc dès qu'un noir naît, de facto, il a la possibilité ou alors les choix qui s'offrent à lui sont l'islam, le christianisme ou le bouddhisme. Quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites religion importée, d'abord avant de parler de ça, le mot aliéné, j'aimerais que vous effectivement, l'aliéné, c'est un individu qui a abandonné son aspect fondamental, a abandonné ce qu'il est pour essayer d'être autre chose. Essayer d'être autre chose. Oui, parce que, par exemple, quand on parle de la colonisation, le but de la colonisation, c'est quoi? C'est couper l'homme noir de sa culture fondamentale, de sa perception fondamentale, pour qu'il puisse adopter la perception des autres sur le monde. Il faut savoir que le monde, pour l'homme, est d'abord une mentalité, une perception. Pour expliquer ça simplement, allons dans le monde des animaux. Le lion a une perception du monde. C'est-à-dire pour lui, il est prédateur. Il doit manger d'autres animaux que lui considère ses proies. Et ces autres animaux aussi sont des végétariens. Ils mangent les végétaux. Donc, eux ne s'attaquent pas au lion. Donc, pour que le lion soit lion, il faut qu'il ait une perception du monde du lion. Donc, c'est comme si le lion commençait à devenir un végétarien. C'est-à-dire qu'on éduquait le lion dans la perception de la gazelle, par exemple. Donc, l'aliénation, c'est ça. Donc, imaginons un lion avec tous ses attributs de lion qui broute des herbes. D'accord. Vous voyez? Voilà. Donc, il est converti dans un autre sens qui devrait être son sens originel. Exactement. Donc, nous parlons d'aliénation lorsque l'homme noir, au lieu de s'accepter comme homme noir, il cherche à ressembler à son colonisateur. Ce qui est une déformation de la pensée, ce qui est une déformation de l'estime de soi. C'est ça l'aliénation. Parlons de votre transformation. Et effectivement, comme je disais, donc l'homme noir, quand il naît, il est déjà aliéné de nature. Et donc, nous, personnellement, dans notre chemin, et nous avons eu la grâce de nos ancêtres qui ont réveillé en nous la flamme du refus, qui ont réveillé en nous le questionnement. Nous sommes toujours questionnés sur la situation de l'homme noir, sur la situation du continent noir, parce que nous avons toujours été révoltés de voir que les Noirs sont toujours en arrière, sont toujours derniers, alors que nous sentons que ce peuple-là a du potentiel, a de la capacité. Oui, mais concrètement, comment s'est fait cette transition? Oui, c'est ce que j'explique. Vous dites que c'est pas appel l'ancêtre, oui, mais comment concrètement? Oui, c'est ce que j'explique. J'ai dit que naturellement, moi-même, cette fibre de révolution est née en moi. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi les Noirs sont derniers? Et de par mes analyses et de par mes recherches personnelles,
je suis tombé sur le kamitisme. J'ai rencontré d'autres personnes comme moi qui ont posé cette question et qui sont même allés plus loin que moi, qui ont fait des recherches et ont développé des théories et des idéologies. Et c'est comme ça que j'ai connu le kamitisme. Donc pour vous, ça ne commence pas comme la plupart des kamites qui disent que c'est en écoutant, c'est pas une radio bien à la télévision, puis en même temps c'est la choquer. Bon, vous, ça s'est constitué petit à petit, oui. vous êtes tombé sur une personne. Moi, c'est un peu différent. Moi, je me suis toujours posé des questions sur le sort de l'homme noir. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que nous avions des dirigeants qui sont soumis aux autres de d'autres peuples. Je n'avais jamais compris pourquoi un noir, quand il naît, il croit que Dieu, c'est Jésus, un blanc qui met dans son salon. Je n'ai jamais compris pourquoi l'homme noir pense que les premiers hommes de la terre, c'est Adam et Ève. Et tous ces questionnements-là m'ont poussé à faire des recherches, à comprendre. Et j'ai compris que c'est à cause de la colonisation, l'aliénation que l'homme noir est devenu ainsi. Et donc, mon réveil est venu ensuite par les informations des livres, notamment celui de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture, notamment des vidéos aussi du même Cheikh Anta Diop, mais aussi Omotunde Kalala, Dumbi Fakoli et tous ces dévanciers du kamitisme-là qui ont produit des œuvres intellectuelles pour former les kamites. Et du coup, de panafricain, je suis devenu panafricain kamite. Là, on en parlera de votre pseudonyme, qui est dit chef panafricain. Là, on en parlera. Mais on aimerait savoir ici, selon vous, qu'est-ce qui fait que l'homme noir, dans son état, abandonne son état qu'il est pour comme vous dites, pour essayer d'être d'autres personnes. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Non, je veux dire que est-ce qu'il y a un enseignement? Est-ce qu'il y a une pression? Voilà quoi. Ouais, il y a un parcours de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, l'homme noir a accepté l'aliénation. Il faut dire que depuis que l'humanité existe, il y a eu une tragédie dans l'humanité, qui est la pensée occidentale. La pensée occidentale a été une tragédie pour l'humanité. Parce que la pensée occidentale, c'est quoi? C'est un groupe de blancs, d'occidentaux, qui se sont mis ensemble et qui, pour eux, la richesse et le développement doivent être exclusivement une propriété de la race blanche. Et ils ont organisé un monde à partir de ça. Et dans ce monde-là, ils ont pris comme levier l'impérialisme. L'impérialisme, c'est dire quoi? C'est dire que nous savons tout, nous sommes meilleurs que les autres, et nous devons imposer aux autres ce que nous pensons et notre réalité, notre civilisation. Et cette tragédie-là, a poussé les Occidentaux à venir en Afrique, imposer la civilisation occidentale. Donc c'est ainsi que l'homme africain a commencé maintenant à abandonner sa propre pensée par la colonisation, qui elle aussi a une explication, a une méthodologie d'action dans laquelle on utilise le meurtre, l'assassinat, la manipulation, la pression et toutes ces choses que vous connaissez. Et qui aujourd'hui a poussé l'homme noir qui était surpris de cette attaque. Et cet homme noir-là a adopté une stratégie qui est la stratégie de survie. Il faut dire que cet impérialisme a fait disparaître des civilisations. Et les Noirs, par leur courage, par leur intelligence, ont réussi à s'adapter à cette situation pour survivre. Donc nos ancêtres d'avant ont collaboré, ont accepté certaines choses qu'ils savaient ne pas être justes, ne pas être normales. Mais pour survivre, ils se sont sentis obligés de le faire. C'est comme ça qu'est née l'aliénation. Donc c'est-à-dire que l'homme noir sait que sa tradition, sa religion, ce n'est pas le christianisme, mais comme son agresseur est chrétien, il dit, bon, ok, je vais essayer pour voir. Si ça va permettre à mon agresseur de me laisser tranquille, je vais essayer pour voir. C'est comme ça que la majorité des Noirs sont devenus chrétiens, par exemple. En politique, c'est pareil. C'est comme ça qu'on a adopté la démocratie et ainsi de suite. Donc, nous disons clairement que cet état de fait d'aliénation que nous constatons aujourd'hui vient d'un parcours historique de la pensée de l'homme blanc à la pensée de l'homme noir. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelque chose de complexe. Quelque chose de complexe qui est difficile à expliquer terre à terre. Le problème africain, vous voulez dire que le problème africain, c'est complexe, ça prend beaucoup de paramètres. Et oui, c'est une colonisation, une aliénation, une domination civilisationnelle qui touche tous les aspects de la vie de tous les jours. Et nous, on a développé une théorie sur ça qu'on appelle les 7 piliers de la désaliénation.
nous avons compris qu'une civilisation a 7 piliers fondamentaux. Et les 7 piliers fondamentaux de la civilisation en Afrique ont été détruits et on a implanté des piliers de la civilisation qui ne sont pas des piliers propices à l'homme noir. Mais chef panafricain, excusez-moi, autant vous parlez de décolonisation comme si c'était une action qui était négative sur une oppression sur l'homme noir, mais d'autant pense que la colonisation serait la bienvenue parce qu'on n'était pas dans cet état. Non, il faut être fou pour penser que la colonisation est une bonne chose. Pourquoi? Coloniser, c'est quoi? C'est pousser l'autre à abandonner ce qu'il est pour devenir ce qu'il n'est pas. Peut-être que le pousse à laisser ce qui n'était pas bon pour pouvoir. Non, il ne faut pas confondre colonisation et développement. Le développement, c'est abandonner les mauvaises pratiques, améliorer ses connaissances et puis s'élever. C'est à part. Mais la colonisation, c'est obliger quelqu'un à faire ce que moi je fais. Que ce soit bon ou mauvais. Je pense que ce que je suis est supérieur avec mes bons ou mes mauvais côtés et je l'impose à l'autre. Chef panafricain, vous arrêtez là, pendant la conférence de Bénin, on avait soumis à des chefs d'État du genre, il faut que les Africains paient nous de dommages. Le fait qu'on a développé les pays. Donc là, développer, ça va dans ce sens. Même si vous avez abandonné votre tradition, on vous a mis dans leur tradition qui est le développement et que vous, aujourd'hui, vous habillez, vous mangez, vous faites tout ce qu'on voit. Mais nous avons le constat est clair. Est-ce que l'Afrique est développée? Non, nous ne sommes pas développés. Donc on ne nous a pas apporté le développement. Ouais, on nous a apporté la civilisation occidentale qui est différente du développement. Voilà, parce que le développement, ce n'est pas s'accaparer ou s'agripper à la civilisation d'un autre peuple. Le développement, c'est regarder dans ses conditions d'existence, regarder dans ses connaissances, regarder dans ses pratiques et voir ce qu'il y a de bon dedans et y apporter une nouvelle forme d'intelligence qui permet le bien-être collectif. C'est ça le développement. Mais là, nous constatons que l'Afrique, en s'agrippant sur ce système que les Occidentaux ont envoyé, ça a été même une erreur. Et aujourd'hui, ça n'a aucun avantage pour l'homme noir. C'est vrai, aujourd'hui, on s'habille comme des blancs et des vestes cravates. Et prends par exemple simplement le cas des vestes cravates. Nous sommes dans un pays tropical où il fait très chaud. Et quand on voit les gens à midi avec des vestes, cravates, souliers, on sent qu'ils ne sont pas à l'aise. Mais ils se disent que c'est ce qu'il faut faire pour paraître développé. Alors qu'ils le font pour paraître colonisé. J'aimerais savoir quelle était la réaction de votre parent. Non, tu sais, personnellement, moi, mes parents n'ont pas été... Parce que vous ne priez plus, là. Oui, non. Vous ne priez pas comme l'islam. Oui, j'explique. Moi, mes parents n'ont pas été des parents radicaux, comme certains parents musulmans. Mon père, particulièrement, je le salue, n'a pas été de ces parents-là qui imposent une religion à leurs enfants. Donc, depuis le bas âge, certes, mon père était musulman, il voulait qu'on soit musulman. Souvent, il essayait de nous influencer pour l'être, mais naturellement, moi, en tant que fils des ancêtres, depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais senti le besoin d'aller vers les religions importées. Le christianisme même, certaines personnes sont venues évangéliser à la maison, pousser des amis qui étaient chrétiens. Non, viens, allons à l'église, tu vas écouter. On est allé 1 ou 2 fois même. Voilà, donc je veux dire que la religion n'a pas eu... Comment le papa a perçu ça? Non, la transformation de son fils? Non, mon père même n'a pas perçu même ma transformation. Parce que depuis qu'on est tout petit, on n'a pas été attiré par l'église ou la mosquée. Ouais, un peu. Donc, lui, je pense que sa philosophie était de laisser ses enfants faire un choix, je pense. Et donc, naturellement, quand on a grandi, mais mon changement profond même est arrivé lorsque j'ai commencé à devenir adulte. C'est-à-dire que quand j'ai eu le bac et que je suis allé à l'université, c'est en ce moment-là que j'ai pris conscience de la situation de l'homme noir et j'ai commencé à développer cette fibre panafricanisme et j'ai commencé moi-même à aller vers les recherches et je suis tombé sur le kamitisme. Donc je vais dire que mon père, en tout cas je le félicite, il n'a pas été un père comme ses pères musulmans qui croient que les doctrines et les théories arabes sont des théories super et que absolument les enfants de gré ou de force doivent s'y accrocher. Non, mon père il a été un peu plus intelligent que ça et il ne nous a pas imposé l'islam ou une autre